Salut les profanes, mes très chers frères, mes très chères sœurs, et bisous les haters. Laurence Dermotte, un portrait peut en cacher un autre. Lors d'un précédent article, Leg of Mutton Masons, une mauvaise anecdote sur l'Arc Royal en janvier 2019, nous vous avions présenté le portrait de Laurence Dermotte. Contre toute attente, j'ai découvert qu'il ne s'agissait pas de lui, mais d'un certain Joseph Montfort. Dans la boîte à outils du cherchant en franc-maçonnerie, il existe de nombreux logiciels, et votre serviteur les teste souvent avant de s'en détourner. Mais parfois, il convient de s'y intéresser. Ainsi, un jour, un frère me parla de Google Lens. Rassurez-vous, cet article n'est pas sponsorisé. Ce logiciel permet de retrouver sur le moteur de recherche du même nom tout ce que vous voyez. Ainsi, en prenant en photo un livre, il vous le trouve en ligne. En prenant en photo une personne, il vous retrouve sa trace numérique. Mais en prenant en photo un tableau, piqué de curiosité, me voici à prendre en photo des images dans un dossier pour essayer. Quelle ne fut pas ma surprise, en braquant mon appareil sur ce portrait supposé de Laurence Dermotte, de constater que le nom affiché était celui de Joseph Montfort. Surpris mais ravi de corriger une erreur, je me lançais alors à la découverte de cet inconnu. Riche propriétaire de Caroline du Nord dans les années 1760, Joseph Montfort fut un franc-maçon influent, impliqué dans la fondation de deux loges. La première étant la Royal White Hart Lodge d'Halifax. En 1767, il séjourna en Angleterre afin d'obtenir une nouvelle patente pour sa deuxième loge. Mais un des objectifs probablement cachés de son voyage fut de se positionner à la succession du grand maître provincial. À la mort du dit personnage en 1770, Joseph Montfort reçut ainsi d'Henry Somerset, grand maître de la Grande Loge d'Angleterre de 1767 à 1772, le titre de grand maître provincial de et pour l'Amérique, par une députation en date de janvier-février 1771. Toutefois, malgré ce titre, Montfort n'exerça son autorité que sur la Caroline du Nord. Fort de sa fonction, il se rendit de nouveau à Londres en 1771 et fit réaliser son portrait par Nathaniel Dance Holland, spécialiste de portraits d'aristocrates ayant réalisé le Grand Tour. Mais Montfort dut repartir aux Amériques, laissant le tableau inachevé. Il ne revint jamais. Le tableau resta alors dans l'atelier du peintre. Que faire de ce portrait de franc-maçon? L'artiste réalisa une nouvelle couche sur laquelle il peignit ce costume vert que l'on peut voir, modifiant ainsi totalement l'œuvre. Passant de main en main, elle fut désignée faussement en 1888 comme portrait anonyme de Laurence Sterne, prêtre anglican et écrivain anglo-irlandais. Et ce n'est qu'au cours d'une restauration que l'on découvrit la couche inférieure. Le costume vert fut effacé et le tableau original estimé par Sotheby's entre 80 et 120 000 dollars. Et c'est ainsi, par l'estimation de Sotheby's, que Google indexa, après mon article en 2019, l'identité retrouvée de celui qui, à sa mort, se vit dédicacer une épitaphe par la loge de White Hart, le plus grand officier maçonnique à avoir régné sur le continent, le premier, le dernier, le seul grand maître d'Amérique. Par cet article, hommage à sa mémoire lui est ainsi rendu. Retrouvez le numéro de Franc-Maçonnerie Magazine qui contient cet article dès le 8 juillet 2021, dans tous les points presse qui se respectent. C'est quoi déjà le nom du mec qui parle de franc-maçonnerie sur YouTube là? Hervé H. Lecoq. Oh, c'est pénible à chaque fois. Faut taper son nom. Bon, tu sais quoi, je vais cliquer sur s'abonner, la cloche, toute. Comme ça, au moins, j'ai une notification à chaque fois qu'il publie une vidéo, tous les dimanches matin à 9h. Et puis, tu sais quoi? Je vais le faire aussi sur l'ordi de ma femme depuis la vidéo. Comme ça, au moins, c'est réglé. Elle arrêtera de me demander le lien. Hé hé!